Bonsoir à tous. Primeramente dar gracias a Dios Premièrement, je voudrais remercier Dieu por la oportunidad de poder estar en Francia pour l'opportunité de pouvoir être en France compartiendo la palabra de Dios pour partager la parole de Dieu y un tiempo con los hermanos. et un temps aussi avec les frères. Sé que Patito me ha presentado, Je sais que le frère m'a présenté. pero diré algunas cosas de mí. Il va dire quelques mots à son sujet. Estoy enamorado de Dios. Je suis amoureux de Dieu. Amén. Desde hace 9 años Cela fait 9 ans y me llamó joven al ministerio. et il m'a appelé très jeune au ministère. Empecé a pastorear la obra con 23 años. J'ai commencé à être pasteur d'une église à l'âge de 23 ans. No fue fácil, Ça n'a pas été facile, pero fue la prueba mais ça a été la preuve de que con Dios d'avec Dieu, todo es posible. tout est possible. Y hoy quiero enfatizar Et ce soir, je vais mettre l'accent que ser un discípulo de Dios d'être un disciple. Qu'est-ce que c'est qu'être un disciple de Dieu? es difícil, C'est difficile, pero es posible mais il est possible por la gracia de Dios. avec la grâce de Dieu. Predico mucho, Je prêche beaucoup, mis mensajes son muy largos, mes prédications sont très longues. así que voy a empezar ya Alors je vais déjà commencer para que... ¿A qué hora es la próxima reunión? a las 7:30, pero bueno, mismo si empezamos un poco más tarde, tú siéntete libre. Yo tengo 2 horas y media para predicar. Il a 2h30 pour prêcher. Abran sus Biblias. Ouvrons nos Bibles, Evangelio según Lucas, l'évangile de Luc, capítulo 14, chapitre 14, versículos 28 al 32. versets 28 au 32. Es la primera vez que me traducen. C'est la première fois que je suis traduit. Hablo muy rápido. Je parle très rapidement. Es difícil quizá parar en cada frase. C'est peut-être un peu difficile de s'arrêter dans chaque phrase. Así que tengan un poco de paciencia. Alors ayez un peu de patience avec nous, s'il vous plaît. Vamos a la lectura. Lo leerás entero y luego yo lo leo. Me gustaría dirigirme a Dios primero un minuto en oración. Nous allons prier d'abord Dieu, s'il vous plaît. Señor mi Dios y Padre eterno, Padre, te doy gracias por el privilegio de estar aquí con mis hermanos en la fe para poder compartir tu santa palabra. Padre, yo soy limitado y tengo muchos defectos y pocas cualidades para predicar algo tan puro, pero con tu ayuda todo es posible. Necesito que sea tu Espíritu el que convenza de estas palabras al corazón de mis hermanos. Yo solo puedo llevar el mensaje a los oídos, pero tu Espíritu puede convencer los corazones. Imploro por tu ayuda, porque sin ti de nada valdrá esta reunión. Si solo son palabras de hombres, no tendrá fruto en ninguno de nosotros. Pero si tú te haces presente y obras en los corazones mediante tu Espíritu Santo, esta palabra brotará y dará fruto en nuestras vidas. Manifiesta tu gloria a través de este mensaje en la vida de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Lucas 14, del 28 al 32, dice así: Luc 14, 28 à 32. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo, para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene con él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Chapitre 14, verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi,
ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Vivimos tiempos difíciles en el pueblo de Dios. Nous vivons des temps difficiles dans le peuple de Dieu. Existen muchas religiones Il y a beaucoup de religions y muchas denominaciones dentro de una misma religión. et beaucoup de dénominations dans une même religion. Vivimos tiempos Nous vivons des temps en los que cada uno está siguiendo a Dios a su manera. là où chacun est en train de suivre à Dieu à sa manière. Pero nosotros debemos saber Mais nous devons savoir, que como hijos de Dios, comme enfants de Dieu, para seguir a Dios verdaderamente, pour suivre Dieu véritablement, tenemos que hacerlo nous devons le faire, no como nosotros pensamos que debe ser, non pas comme on pense que cela doit être, sino como su palabra dice que debe ser. mais comme sa parole le dit. La palabra de Dios La parole de Dieu, es una brújula para el creyente. c'est une boussole pour le croyant. Nos marca el camino por el cual debemos seguir. Il va nous marquer le chemin par lequel nous devons marcher. Sin la palabra de Dios, Sans la parole de Dieu, aunque creamos que vamos por el camino correcto, même si on croit qu'on va vers le chemin correct, solo daremos vueltas, seulement on va faire que tourner en rond, pero no llegaremos a ningún lugar. mais on va arriver nulle part. La iglesia de hoy, L'église d'aujourd'hui, cuando habla de seguir a Cristo, lorsqu'elle parle de suivre à Christ, lo presenta de una manera muy fácil. elle le présente d'une manière très facile. Hablamos mucho de la gracia de Dios Nous parlons beaucoup de la grâce de Dieu, y es algo maravilloso. et c'est quelque chose de merveilleux. Hablamos mucho de la misericordia de Dios Nous parlons beaucoup de la miséricorde de y Dieu, es algo maravilloso. et c'est quelque chose de merveilleux. Hablamos del amor de Dios Nous parlons de l'amour de Dieu, y es algo et maravilloso. c'est quelque chose de merveilleux aussi. Cuando vamos a congresos y Et conferencias, lorsque nous allons à des séminaires, des conférences, hablamos de amor, nous parlons d'amour, de promesas, de promesses, de bendición, de bénédiction, de confianza, de confiance, de fe. de foi. Pero cuando vemos la palabra de Mais Dios lorsque nous voyons la parole de Dieu, y vemos lo que es seguir a Cristo, et ce que nous voyons, ce qu'est suivre Christ, también habla de otras cosas. il parle aussi d'autres choses. Habla de sacrificio, Il parle de sacrifice, habla de muerte, il parle de mort, habla de negarse, il parle de se nier, habla de santidad, il parle de sainteté, habla de morir, il parle de mourir, habla de obediencia. il parle d'obéissance. Por eso el mensaje de hoy C'est pour cela que le message d'aujourd'hui, lo empezaré con una pregunta. je vais commencer avec une question. ¿Estás dispuesto a ser un verdadero discípulo de Jesús? Est-ce que tu es disposé à être un véritable disciple de Jésus? Vamos a ver en la palabra de Dios Nous allons voir dans la parole de Dieu tres cosas trois choses que todo discípulo de Cristo que tout disciple de Christ tiene que tener en su vida. doit avoir dans sa vie. Después de cada cosa que diga, Après chaque chose qui va se dire, te volveré a preguntar je te demanderai de nouveau si estás dispuesto si tu es disposé a ser un discípulo de Cristo. à être un disciple de Christ. Y al final del mensaje Et à la fin du message, pueden pasar tres cosas. il peut arriver trois choses. Número uno, Numéro 1, que lleves mucho en una iglesia, comment? que lleves mucho tiempo en una Que iglesia, ça fait beaucoup de temps que tu es dans une église, pero que te des cuenta mais que tu te rendes compte que nunca has sido un verdadero que discípulo. tu n'as jamais été un véritable disciple. Número dos, Numéro 2, que el Espíritu Santo que le Saint-Esprit, te convenza il va te convaincre de empezar a ser un verdadero de discípulo. commencer à être un véritable disciple. O número tres, Au numéro 3, que hoy sea el día qu'aujourd'hui ce soit le jour que salgas por esa puerta que tu sortes de ce lieu y nunca más vuelvas a una iglesia, et plus jamais tu retournes à l'église. porque no estés dispuesto a pagar el precio. Parce que tu n'es pas disposé à payer le prix. Mi responsabilidad Ma responsabilité, no es que te quedes en una iglesia, ce n'est pas que tu restes dans une église, es que sigas a Cristo de c'est verdad. que tu suives à Christ pour de vrai. Si alguien se marcha hoy Si quelqu'un part aujourd'hui y dice que por mi mensaje et qui va dire à cause de mon message, nunca más querrá ir a una iglesia, plus jamais il voudra aller dans une église, pero mi mensaje mais mon message está basado en la palabra, est basé dans la parole, tendré paz en mi corazón. alors j'aurai la paix dans mon cœur. Pero si yo cambio la palabra Mais si je change la parole, para que te sientas cómodo en la pour que iglesia tu te sentes confortable dans y l'église, sigas cómodamente a que Jesús tu suives de manière confortable à Jésus, sin cumplir lo que su palabra dice, sans accomplir ce que sa parole enseigne, tú estarás en la iglesia, toi tu seras dans l'église, pero yo no tendré paz con Dios. mais tu n'auras pas de la paix avec Dieu.
il n'aura pas la paix avec Dieu. Una de las cosas que un predicador tiene que hacer, Une des choses qu'un prédicateur doit faire, y espero que todos los que prediquen aquí lo hagan, et j'espère que tous ceux qui prêchent ici le fassent, es querer complacer a Dios c'est vouloir plaire à Dieu y no a las personas. et non pas aux personnes. Es mejor una iglesia Il vaut mieux une église con 20 discípulos verdaderos avec 20 disciples véritables que un local qu'un local con 2000 cabritos perdidos. que 2000 boucs perdus. No tenemos que agradar a los hombres, On ne doit pas plaire aux hommes. tenemos que agradar a Nous Dios. devons plaire à Dieu. Amen. Vamos a empezar por la primera cosa, Nous allons commencer par la première chose. una pequeña introducción antes Une petite introduction d'abord de lo que nos dice este texto. de ce que nous dit ce texte. El texto nos habla de edificar una torre Le texte nous parle d'édifier une tour. y nos habla de que para edificar cualquier edificio, Et il nous parle que pour édifier n'importe quel édifice, primeramente hay que calcular cosas. premièrement, il faut calculer des choses. No sé si alguno trabaja en la obra o sabe de la obra, Je ne sais pas si quelqu'un de vous travaille dans le bâtiment, pero cuando uno va a construir, mais lorsque quelqu'un va construire, se hace un presupuesto, il va faire un budget. se calculan los materiales, Il va calculer les matériaux, el salario de los le trabajadores, salaire de ceux qui vont travailler, el precio de los planos del arquitecto, le prix des plans de l'architecte, el precio de los permisos de obra para poder construir. le prix des permis de construire. Y cuando uno calcula el precio, Et lorsqu'il va calculer le prix, él decide si puede o no edificar la torre. il va décider s'il peut ou non édifier cette tour. Porque si empieza sin calcularlo, Car s'il commence sans calculer, puede gastar todo su dinero il peut gaspiller tout son argent y no acabar de construirlo, et ne pas terminer de le que construire no hizo bien los cálculos. parce qu'il n'a pas bien fait ses En calculs. España, En Espagne, por el tema de la crisis, à cause du thème de la crise, hay muchos edificios medio construidos il y a beaucoup d'édifices qui sont à moitié construits. que ya llevan años sin nadie trabajando Il y a des années que personne plus ne travaille dedans porque no calcularon bien los parce costos qu'ils n'ont pas bien calculé les coûts. y ahora es un fracaso. Et maintenant, c'est un échec. También habla de guerra. Le texte parle aussi de guerre. Si somos capitanes de un ejército Si nous sommes capitaines d'une armée y nos declara la guerra a otro et país, si un autre pays nous déclare la guerre, no podemos ir simplemente a pelear. on ne peut pas simplement aller combattre. Primero tenemos que saber cuántos hombres tiene el otro ejército Premièrement, nous devons savoir combien d'hommes ils sont. y debo calcular cuántos hombres tengo yo, Et je vais calculer combien nous sommes nous. cuántas armas tengo, Combien d'armes je possède. cuánta munición tengo, Combien de munitions je possède. para saber si hay opción de ganar la guerra. Pour savoir s'il y a une option de pouvoir gagner cette guerre. O quizá me sale más a cuenta rendirme antes de empezar. Ou peut-être il vaut mieux me rendre avant de commencer. Porque si voy a la guerra Parce que si je vais à la guerre y no calculo los costos et je ne calcule pas les coûts y a mitad de la batalla me quedo sin armamento, et à la moitié de la bataille je reste sans armement, será la muerte de todo mi ejército. ça va être la mort de toute mon armée. Podemos dar otros ejemplos. On peut donner d'autres exemples. Imagina que te dan una oferta de trabajo grande, Imagine-toi qu'on te propose une offre de travail très importante, con muy buen salario, avec un très bon salaire. pero en un país lejano, imagina China, Imagine-toi, on t'envoie en Chine y tú piensas en el dinero y la recompensa, et tu penses au salaire et à la récompense. y la quieres, Et tu voudrais cela, pero no calculas mais tu ne calcules pas cómo afectará a tu mujer, comment cela va affecter ton épouse, cómo afectará a tus hijos, comment cela va affecter tes enfants, cómo afectará el idioma. comment cela va affecter ton langage. ¿Habrán iglesias en la ciudad? Est-ce qu'il y aura des églises là ¿Cómo où je vais? afectará mi vida espiritual? Comment cela va affecter ma vie Y spirituelle? conozco personas Et je connais des personnes que pensando solo en lo que querían qu'en pensant seulement dans ce qu'ils voulaient, y no calcularon las consecuencias que podía et ils tener, n'ont pas calculé la conséquence de ce qu'ils pouvaient avoir. ahora tienen buenos trabajos, Maintenant, ils ont de bons travail, pero ya no tienen familia, mais ils n'ont plus de famille. porque su familia no se adaptó a ese lugar. Parce que sa famille ne s'est pas adaptée à ce lieu-là. Otro ejemplo, Un autre exemple. imagina que vais a empezar una obra y tú quieres ser pastor, Imagine-toi que tu commences une œuvre et que toi, tu veux être pasteur. pero no calculas todo lo que conlleva eso. Mais tu ne calcules pas tout ce que cela amène avec soi. ¿Estás preparado para hacerlo? Est-ce que tu es préparé pour l'être? ¿Tienes conocimientos bíblicos? Est-ce que tu as une certaine connaissance biblique? ¿Tu familia está preparada? Est-ce que ta famille est préparée? ¿Tienes tiempo suficiente? Est-ce que tu as du temps suffisant? ¿Podrás darle tiempo a tu familia y al Est-ce ministerio? que tu peux donner assez de temps à ta famille et à ton ministère? Conozco hombres Je connais des hommes
que quisieron servir a Dios, qu'ils ont voulu servir Dieu, tenían deseo de hacer algo bueno, ils avaient le désir de faire quelque chose de de bon, empezar un de ministerio, commencer le ministère. pero dieron todas sus horas al ministerio. Mais ils ont donné tous leurs heures de travail dans le ministère. No pensaron en el precio de ser pastor Ils n'ont pas pensé au coût que ça d'être y pasteur. empezaron a descuidar a su Et mujer, ils ont commencé à mépriser, à négliger sa a femme, descuidar a sus hijos. à négliger ses enfants. Y conozco hombres Et je connais des hommes que después de 3 o 4 años qu'après 2 ou 4 ans, ya no son pastores, ils ne sont plus pasteurs, ya no tienen esposa, ils n'ont plus d'épouse, ya no se relacionan con sus hijos, ils n'ont plus de relation avec leurs enfants, porque no hicieron los cálculos. parce qu'ils n'ont pas calculé. En esta vida Dans cette vie, todo tiene un precio. tout a un prix. En esta vida Dans cette vie, todo requiere sacrificio. tout requiert un sacrifice. Todo soltero sueña con casarse, Tous célibataires rêvent de se marier. pero tengo que decir una cosa, Mais je vais te dire une chose. solteros estaba muy bien. Célibataire, j'étais très bien. Casarse Se tiene un precio. Se marier, cela a un coût. Ya no puedo salir de casa cuando quiero. Je ne peux plus sortir de la maison lorsque je veux. Ya no puedo ir y venir sin rendir cuentas. Je ne peux plus aller et venir sans rendre des comptes. Ya no puedo dedicar el tiempo libre solo a mis deleites. Je ne peux plus me réjouir tout seul à mon temps personnel. Antes quería hacer un viaje Avant, je voulais faire un voyage y lo hacía. et je le faisais. Ahora tengo que consultarlo con mi mujer. Maintenant, je dois consulter mon épouse. Antes me cogía una mochila Avant, je prenais un fardeau, un sac, y dormía hasta en una estación de tren. et même je pouvais dormir dans une station de train. Ahora tengo que ir a hoteles de 4 estrellas. Maintenant, je dois aller dans des hôtels de 4 étoiles. Antes visitaba museos. Avant, je visitais des musées. Siempre me ha gustado la cultura. J'ai toujours aimé la culture. Ahora solo me hago fotos. Maintenant, je fais seulement des photos. Porque mi mujer cuando sale de Parce vacaciones, que ma femme, lorsqu'elle va en vacances, lo que ama es la cámara. ce qu'elle aime, c'est la caméra. Ha tenido un precio casarse. Cela a eu un prix, se marier. Ahora, antes llegaba del trabajo Avant, j'arrivais de travail y solo veía la tele. et seulement je regardais la télé. Ahora a veces hay que lavar los platos, Des fois, il faut faire la vaisselle. a veces hay que darle atención a otra persona. Il faut donner de l'attention à une autre personne. Y esa persona a veces está triste Et cette personne, des fois, est triste. y yo estoy cansado Et moi, je suis fatigué. y tengo que escucharla Et je dois aller cuando no me apetece. Et lorsque j'en ai pas envie, El matrimonio tiene un precio. le mariage a un coût. Todo en esta vida tiene un precio. Tout dans cette vie a un coût. Y cuando hablamos de seguir a Cristo, Et lorsque nous parlons de suivre à Christ, tiene un precio. cela a un prix. Cuando Jesús dice estas cosas que hemos leído, Lorsque Jésus va dire les choses que nous avons lues, está hablando de ser discípulo de Jesús. il est en train de parler d'être disciple de Jésus. Y explica estas cosas Et il va expliquer ces choses para que las personas sepan qué significa seguir a Jesús. pour que les personnes sachent qu'est-ce que cela est être disciple de Jésus. Porque a Jesús no le interesaba tener multitudes detrás de él. Parce que Jésus, cela ne l'importait pas d'avoir des multitudes derrière lui. Él quería verdaderos discípulos. Lui, il voulait des véritables disciples. Hay un momento en la historia del ministerio de Jesús Il y a un moment dans le ministère de Jésus que por causa de los milagros y los sermones multitudes lo seguían. qu'à cause des miracles et des sermons qu'il donnait, des multitudes le suivaient. Y él se empezó a incomodar. Et lui, il était dérangé. Y un momento se gira atrás, Et à un moment donné, il va se tourner en arrière mira la et multitud il va regarder cette multitude y les dice, et il va leur dire, si alguno quiere venir en pos de si mí, quelqu'un veut venir après moi, niéguese a sí qu'il mismo, se renie à soi-même, tome su cruz cada qu'il día prenne sa croix chaque y jour sígame. et qu'il me suive. La mitad de la multitud se fue. La moitié de la multitude est partie. Jesús sigue andando, Jésus va continuer à marcher. pero sigue habiendo mucha gente. Mais il y a encore beaucoup de personnes. Y él sabe que muchos solo querían panes y peces. Et lui, il sait qu'il voulait seulement que des pains et des poissons. Se vuelve a girar Et il se retourne de nouveau. y Jesús dice, Et Jésus va leur dire, quien no es capaz celui qui n'est pas capable de dejar padre y madre, d'abandonner père et mère, esposa, hijos épouse, enfant, y hasta su propia vida et même sa propre vie, por causa de mí, à cause de moi, no puede ser mi il discípulo. ne peut pas être Que mon no me disciple. siga. Ne me suis pas. Se van todos Tous partent. y quedan 12. Et il en reste 12. Jesús se gira Jésus se retourne. y yo imagino que mira a Pedro. Et j'imagine qu'il regarde Pierre. Y Pedro asustado. Et Pierre est étonné. Habíamos 5,000. Il y avait 5000. Quedamos 12. Et on reste que 12. Jesús mira a Pedro Jésus regarde à Pierre y le dice, et il va lui dire,
¿Te quieres ir tú también? Tu veux partir toi aussi? Y Pedro responde, Et Pierre répond, ¿a dónde iremos? où irions-nous? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Seulement toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Jesús no quiere seguidores, Jésus ne veut pas des suiveurs. Jesús quiere discípulos. Jésus veut des disciples. Tres cosas Trois choses que todo discípulo que tout disciple tiene que saber. doit savoir. Número uno, Numéro 1, tiene que haber un cambio de prioridades il doit y avoir un changement de priorité en tu vida. dans ta vie. Lucas 14, 25 y 26. Luc 14, 25-26. Grandes multitudes le acompañaban y él, volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aun su propia vida, no puede ser mi discípulo. De grandes foules faisaient route avec Jésus, il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Mateo 10:37. Matthieu 10, 37. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Las palabras de Jesús son duras. Les paroles de Jésus sont dures. Quien no es capaz de aborrecer su propia familia no es digno de mí. Celui qui n'est pas capable d'haïr sa propre famille n'est pas digne de moi. La palabra aborrecer en francés no lo sé, pero en español es dura. La parole en français c'est la même. C'est la même. Ça veut dire, il dit haïr sa propre famille. Elle est dure. Nunca pensaría en aborrecer a mi madre, Je ne penserai jamais haïr ma mère, ni a mi esposa, mais même ma femme, a nadie. à personne. Sin embargo, Jesús dice que quien no es capaz de aborrecerlos no es digno de mí. Malgré cela, Jésus est en train de dire celui qui n'haït pas son père et sa mère n'est pas digne de moi. La palabra aborrecer en el original La parole haïr dans l'original, no se refiere a odiar, cela ne fait pas allusion à haïr. no se refiere a despreciar, Ce n'est pas mépriser. se refiere a dejar a un lado, Cela veut dire mettre à un côté, a desplazar algo. à déplacer quelque chose. Dios nunca te pediría que odies a tu familia. Dieu ne va jamais te demander que tu haïsses ta famille. Dios nunca te pedirá que desprecies a tu Il familia. ne va jamais te demander que tu méprises ta famille. Es más, la familia es un regalo de Au Dios. contraire, la famille est un cadeau de Dieu. Herencia del Señor son los hijos. L'héritage de Dieu sont les enfants. Pero Dios sabe Mais Dieu sait que la familia que la famille, es lo más importante prácticamente para todo ser humano. c'est pratiquement pour tout être humain le plus important. Si no tenemos cosas materiales, Si nous n'avons pas de choses pero matérielles, tenemos familia, mais nous avons de la famille, seguimos siendo felices. nous suivons en étant heureux. Lo que Jesús está haciendo Ce que Jésus est en train de dire es tocar la parte más importante de nuestra vida. est de toucher la part la plus importante de notre vie. Lo que Jesús está diciendo Ce que Jésus est en train de dire, es que cuando no eras cristiano, c'est que lorsque tu n'étais pas chrétien, si te preguntaran qué es lo más importante de tu vida, si on te demandait qu'est-ce que c'est le plus important de ta vie, todas las madres dirían mis hijos. toutes les mères diraient mes enfants. Es triste, pero las madres nunca dicen mi esposo. C'est triste, mais les femmes ne disent jamais mon mari. Dejadme deciros una cosa, Laissez-moi vous dire quelque chose. los hijos os dejarán un día Les enfants vous laisseront un y jour. solo quedará ese hombre. Seulement il restera cet homme-là. Después de Dios, Après Dieu, Él es una sola carne contigo, lui est une seule chair avec no toi. tus hijos. Non pas tes enfants. Lo que Dios está enseñando Ce que Dieu est en train d'enseigner, es que antes de conocer a Jesús, c'est qu'avant de connaître Jésus, lo más importante para ti es tu casa. le plus important pour toi, c'est ta maison. Pero después de conocer a Dios, Mais après de connaître Dieu, la respuesta ya no es la la misma. réponse n'est plus la même. Si hoy me preguntas a mí, Si aujourd'hui tu me demandes à moi, ¿qué es lo más importante para Juan Manuel? qu'est-ce qui est le plus important pour Juan Manuel, No es mi padre Juan, ce n'est pas mon père Jean, no es mi madre Josefina, ce n'est pas ma mère Joséphine, no es mi esposa Clicia, ce n'est pas mon épouse Clicia, es Jesucristo. c'est Jésus-Christ. Lo que Dios está diciendo Ce que Dieu est en train de es dire, que el discípulo de Jesús, c'est que le disciple de Jésus, en sus prioridades, dans ses priorités, Dios tiene que estar arriba. Dieu veut être tout en haut. Dios no acepta segundos lugares. Dieu n'accepte pas un second lieu, non. Dios no va a ser un actor secundario. Dieu ne veut pas être un acteur Dios secondaire. es el protagonista de tu Dieu est historia. le protagoniste de l'histoire. Dios no va a aceptar migajas. Dieu ne va pas accepter des miettes. Dios no va a aceptar un poco. Dieu ne va pas accepter un petit peu. Dios no quiere una parte. Dieu ne veut pas seulement une part. Dios
Dios no quiere mucho, Dieu ne veut pas beaucoup. Dios lo quiere todo. Dieu veut toutes choses. Y un discípulo de Jesús, Et un disciple de Jésus, cuando decide seguirlo, lorsqu'il décide de le suivre, sabe que desde el primer momento il que lo haga, sait que le premier moment qu'il va le faire, su familia ya no es lo primero, sa famille, ça y est, ce n'est plus la première su chose. vida tampoco, Sa vie n'est plus la première chose. Dios es lo primero. Dieu est la première chose. Éxodo capítulo 20, Exode, chapitre 20, versículos 2 y 3. versets 2 et 3. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dios se pone por encima de otros dioses. Dieu se met par-dessus les autres dieux. Muchas culturas Beaucoup de cultures, no le importa que adoremos a Dios. cela n'importe pas qu'on adore Dieu. Ellos tienen muchos Eux, dioses. ils ont beaucoup de dieux. Si vas a hablar con un hindú Si tu parles avec un hindou y le dices que tú eres cristiano y adoras a Jesús, et tu lui dis que tu es chrétien, que tu adores Jésus, él te va a decir il perfecto. va te dire parfait. Hay lugar para Jesús en un templo, Il y a de la place pour Jésus dans un temple. pero también está Shiva Mais aussi il y a Shiva y otros et dioses. d'autres dieux. Pero Dios no quiere eso. Mais Dieu ne veut pas cela. Dios no se compara a otras divinidades. Dieu ne se compare pas à d'autres divinités. Dios siempre quiere estar arriba, Dieu veut toujours être tout en haut, por encima de cualquier otra cosa. par-dessus toute chose. Calvino dijo Calvin a dit, Jean que el Calvin, corazón del hombre que le cœur de l'homme, es una fábrica de ídolos. c'est une fabrique d'idoles. Yo no sé si tienen familia católica, Je ne sais pas si vous avez de la famille qui est catholique, pero casi siempre criticamos a los católicos por su mais idolatría, souvent on critique les catholiques à cause de leur idolâtrie, por adoración a imágenes, parce qu'ils adorent des images, a hombres, à des hommes, a María. à Marie. Pero cuando miramos el pueblo evangélico, Mais lorsque nous regardons le peuple évangélique, parece que no son on idólatras, dirait qu'ils ne sont pas idolâtres, pero muchos sí lo son. mais beaucoup oui le sont. Cuando una madre es capaz de mentir Lorsqu'une mère est capable de mentir por ayudar a su hijo, pour aider son fils, es decir, c'est-à-dire es capaz de desobedecer a Dios elle est capable de désobéir à Dieu por ayudar a un hijo, pour aider son enfant, es que el hijo vale más que Dios. ça veut dire que l'enfant Conozco madres est plus grand que Dieu. Et je connais des mères en las iglesias dans evangélicas les églises évangéliques que idolatran a sus hijos, qui idolâtrisent leurs fils et leurs enfants. esposas que idolatran a sus esposos, Des femmes qui vont idolâtrer leur mari. el evangelio de la prosperidad L'évangile de la prospérité. nos lanza detrás del éxito, Et ils vont nous lancer vers le succès, detrás del dinero, derrière l'argent. presenta a Dios Qui va présenter Dieu como alguien que nos va a dar todo comme quelqu'un qui va tout nous donner. y que nos ayudará a conquistarlo todo, Et il va nous aider à tout conquérir. y hace de nosotros Et il fait de nous gente egoísta, des gens égoïstes. idolatramos el dinero, Nous idolâtrons l'argent, la reputación, la réputation, la comodidad, le confort, nuestro bienestar. notre bien-être. Y cuando leemos Éxodo 20, 2 y Et 3, lorsque nous lisons Exode 22 et 3, que Dios dice, no tendrás otros dioses delante de mí, que Dieu dira tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. no se refiere y no vale solo a dioses paganos. Et cela ne fait pas seulement allusion à des dieux païens. Tu familia no puede ser primero, Ta famille ne peut pas être première. tu comodidad no puede ser primero, Ta commodité ne peut pas être en tú premier. mismo no puedes ser lo primero. Toi-même, tu ne peux pas être en premier. Dios es lo primero. Dieu est le premier. Mateo 22, 36 a 38. Matthieu 22, 36 à 38. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand de tous les commandements. Si le preguntaras a cualquier cristiano, Si tu demanderais à n'importe quel chrétien, ¿qué mandamiento es más importante? quel est le commandement le plus important? Muchos te dirían, Beaucoup te diraient, todos son importantes. tous ils sont importants. La Biblia enseña La Bible enseigne que romper un que mandamiento briser un commandement te hace quebrantarlos te todos. fait les briser tous. Ante los ojos de Dios, Devant les yeux de Dieu, si has matado si tu as tué o has mentido, ou tu as menti, estás condenado. tu es condamné. Cualquier pecado Peu importe quel péché, en el juicio dans le jugement, nos hace culpables. cela nous fait coupables. Pero cuando preguntaron a Jesús Mais lorsqu'on a demandé à Jésus qué mandamiento era más importante, quel est le commandement le plus
Él lo important. tenía muy claro. Lui, il avait très clair. Amar a Dios Aimer Dieu sur sobre todas las cosas, toutes les choses, con toda tu mente. avec toute ta pensée. Amarlo con cabeza. L'aimer avec ta tête. Amarlo de forma racional. L'aimer d'une façon rationnelle, Con todas tus fuerzas. avec toutes tes forces. Amarlo con intensidad. L'aimer avec intensité, Por encima del cansancio. au-dessus de la fatigue, Por encima del malestar. au-dessus du mal-être. Amarlo con todo. L'aimer avec tout, Ese era el mayor mandamiento. c'est le plus grand commandement. ¿Saben por qué? Tu sais pourquoi? Porque cualquier otro Parce mandamiento, que n'importe quel autre commandement, si lo quebrantamos, si on le brise, es porque no hemos puesto a Dios en primer c'est lugar. parce que nous n'avons pas mis à Dieu dans la première place. Quien ama a Dios sobre todas las cosas, Celui qui aime Dieu par-dessus toutes les choses, obedecerá toda la ley. il va obéir à toute la loi. Amen. Por ejemplo, Par exemple, si yo miento si moi je mens, o si yo robo, ou si je vole, le estoy diciendo a Dios, je suis en train de dire à Dieu, aunque tú aborrezcas eso, même si toi tu haïs cela, lo que yo quiero ce que moi je veux, es más importante que tú. c'est plus important que toi. Cuando rompemos un mandamiento, Lorsqu'on brise un commandement, nos estamos poniendo a on nosotros se met nous y lo que queremos et ce que nous voulons por encima de Dios. par-dessus Dieu. Por eso decimos, C'est pour cela que nous disons, todo el mundo adora a Dios, tout le monde adore Dieu, o al real au véritable o a sí mismo. ou à soi-même. Mucha gente es su propio Dios. Beaucoup de personnes sont leur propre Dieu. Son capaces de desobedecer a Ils Dios sont capables de désobéir à Dieu por satisfacerse a sí mismo. pour se satisfaire soi-même. La primera cosa, La première chose, un cambio de prioridades. un changement de priorité. Dios tiene que estar por encima de Dieu Dios. doit être au-dessus de toutes choses. Déjame hacerte unas preguntas. Laisse-moi te faire quelques questions. ¿Dejarías tus ídolos para seguir solamente a Dios? Est-ce que tu abandonnerais tes idoles pour suivre seulement Dieu? ¿Serías capaz de abandonar tu orgullo para humillarte y perdonar? Est-ce que tu serais capable d'abandonner ton orgueil et t'humilier et pardonner? ¿Pondrás la otra mejilla cuando alguien te golpee? Est-ce que tu vas mettre l'autre jour quand quelqu'un va te frapper? ¿Te separarás de los diferentes o amarás a tus enemigos? Est-ce que tu vas te séparer de ceux qui sont différents ou tu aimeras tes ennemis? ¿Serás capaz de bendecir a los que te maldicen? Est-ce que tu seras capable de bénir ceux qui te maudissent? ¿Serías capaz de renunciar a tus proyectos si supieses que Dios tiene cosas diferentes para ti? Est-ce que tu serais capable de renoncer à tes projets alors que tu sais que Dieu a des projets différents pour toi? ¿Estás dispuesto a negarte Est-ce que tu es disposé à te nier y a vivir para su et gloria? à vivre pour sa gloire? ¿Vale más Dios que tú? Est-ce que Dieu vaut mieux que toi? ¿Vale más que tu familia? Est-ce qu'il vaut mieux que ta famille? ¿Vale más que tu trabajo? Est-ce qu'il vaut mieux que ton travail? ¿Darás tu vida por Él? Est-ce que tu donnerais ta vie pour lui? Ponerlo en primer lugar. Mettre en premier lieu. Es la primera marca de un discípulo. C'est la première marque d'un disciple. Segunda marca. Deuxième marque. Toma tu cruz cada día. Prends ta croix chaque jour. Lucas 14:27. Luc 14, 24. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Mateo 10:38. Matthieu 10, 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas no es digno de n'est mí. pas digne de moi. Yo nací en una iglesia pentecostal Je suis né dans une église pentecôtiste. y yo en un año ya me habían hecho, allí había copastor. En une année, on m'a fait co-pasteur. Era un pastor auxiliar. C'était un pasteur qui était l'autre. Un día os contaré mi historia. Un jour, je vous raconterai mon histoire. Un año ya trabajando al lado del pastor. Un an en train de travailler à côté d'un pasteur. Es raro, C'est rare. pero cuando Dios tiene una necesidad, Mais lorsque Dieu a une nécessité, levanta a la gente rápido. il va lever les personnes rapidement. Solo espera que alguien diga, Il attend que seulement quelqu'un dise: heme aquí, envíame a mí. me voici, envoie-moi. Cuando yo entendí y empecé a aprender que debemos cargar nuestra cruz, Lorsque j'ai commencé à apprendre que nous devions charger notre croix, empecé a hablar con mi pastor j'ai commencé à parler avec mon pasteur y con muchos hermanos. et avec beaucoup de frères. Y esa cruz, Et cette croix, para cada uno significaba una cosa pour diferente. chacun, cela signifiait une chose différente. Un hermano me dijo Un frère m'avait dit que su cruz era su suegra. que sa croix, c'était sa belle-mère. Otro me dijo que la cruz era una enfermedad crónica. L'autre m'a dit que sa croix, c'était une maladie chronique qu'il avait. Muchas mujeres me decían, Beaucoup de femmes me disaient: mi cruz es mi marido. ma croix, c'est mon mari. Pero la cruz no es eso. Mais la croix, ce n'est pas cela. La cruz no es algo que te cuesta. La croix, ce n'est pas quelque chose qui te No puedes qui te llamar coûte. tu cruz a algo que es difícil. Tu ne peux pas appeler ta croix quelque chose qui est difficile.
¿Qué significa entonces tomar nuestra cruz? Qu'est-ce que cela veut dire prendre sa croix? Gálatas 3:13. Galates 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que se cuelga en un madero. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. La cruz representaba dos cosas. La croix représentait deux choses. La primera, La première, vergüenza y falta de reputación. une honte et un manque de réputation. Era un lugar donde eran humillados. C'était un endroit où ils étaient humiliés. La reputación de esa persona caía por el suelo. La réputation de cette personne tombait par terre. Era el lugar donde los peores criminales eran condenados. C'était l'endroit où les pires des criminels étaient condamnés. Ahí no iba cualquier persona. Là, ce n'était pas n'importe quelle personne qui Ahí allait. iban los más odiados de la sociedad. Là, c'était les plus haïs de la société. Eran escupidos, Ils étaient crachés, insultados. insultés. Eso mismo hicieron con Jesús. C'est cela même qu'ils ont fait avec Jésus. Él murió como un maldito. Il est mort comme un maudit. Murió como un miserable. Il est mort comme un misérable. Él perdió su reputación. Il a perdu sa réputation. Él pasó vergüenza. Il a passé la honte. Él fue insultado. Il a été insulté. Él fue golpeado. Il a été maltraité. Pero la cruz no es solamente eso. Mais la croix, ce n'est pas seulement cela. También es abnegación. Mais c'est aussi abnégation. También es renuncia. C'est aussi renoncement. Renunciar a tu vida. Renoncer à ta vie. Cuando nosotros pensamos en la cruz, Lorsque nous pensons à la croix, nos tenemos que hacer una on pregunta. doit se poser une question. ¿Estamos dispuestos Est-ce qu'on est disposé a perder nuestra reputación à perdre notre réputation por causa de Jesús? à cause de Jésus-Christ? Si hay algo que nos preocupa, S'il y a quelque chose qui nous préoccupe, es lo que los demás piensan de c'est nosotros. ce que les autres pensent de nous. Hay mucha gente que dice, Il y a beaucoup de personnes qui disent lo que los demás piensen me da igual. ce que les autres pensent de moi, cela m'importe. Es mentira. C'est pas vrai. Si tú ves Facebook, Si tu regardes Facebook, cuando las personas muestran sus fotos, lorsque les personnes montrent leurs photos, nunca ponen una pelea de casa. ils ne mettent jamais une dispute de la Solo maison. caras felices. Ils seulement des têtes de Parecen, braise. son matrimonios que nunca On pelean. dirait des couples qui ne battent jamais. Las mujeres salen siempre maquilladas. Les femmes sortent toujours maquillées. Nunca se hacen un selfie Ils ne font jamais un selfie recién levantadas. quand elles se lèvent du lit. Le hacemos foto a la comida. On fait des photos au repas. Cuando vamos a un restaurante. Lorsqu'on va dans un restaurant, O cuando, como hoy, et comme aujourd'hui, nos sirven grandes manjares. lorsqu'on mange très bien, Pero nadie le hace una foto a un arroz con huevo. personne ne fait une photo du riz avec les œufs. Siempre queremos mostrar lo mejor. Toujours on veut montrer ce qu'il y a de mieux. Una falsa realidad. C'est une fausse réalité. Cuando encontramos gente por la calle Lorsqu'on trouve des personnes dans la y rue nos pregunta ¿cómo estás? et qu'on demande comment tu vas, Casi siempre decimos chaque fois nous disons estoy bien. je suis bien. Y muchas veces no es así. Et beaucoup de fois ce n'est pas comme cela. Nos preocupa lo que piensen. Cela nous importe ce que les autres pensent de nous. ¿Saben por qué se venden muchas imitaciones de marca? Tu sais pourquoi on vend beaucoup d'imitations de marques? Porque hay gente Parce qu'il y a des personnes que no las puede comprar qui ne peuvent pas l'acheter y compra algo parecido et elles achètent quelque chose qui ressemble por mostrar algo pour démontrer quelque chose. y demostrar algo a los demás. Ils veulent démontrer quelque chose aux autres. Nos preocupa nuestra reputación. Cela nous préoccupe, notre réputation. Cuando decides seguir a Jesús, Lorsque tu décides de suivre à Christ, tu reputación se acaba. ta réputation c'est fini. A veces pecas Des fois tu pêches y tienes que confesarlo et tu dois le confesser y perder tu ministerio et perdre ton ministère y pasar vergüenza un tiempo et passer la honte pour un temps y saber que mucha gente te juzgará. et savoir que beaucoup de personnes vont te Pero juger. no puedes ocultar tus pecados. Mais tu ne peux pas cacher tes péchés. Lo que importa ya no es tu reputación. Ce qui importe, ce n'est plus ta réputation. Lo que importa es la reputación de Dios. Ce qui importe, c'est la réputation de Dieu. Amen. Cuando empiezas a seguir a Jesús, Lorsque tu commences à suivre Jésus, hay gente de tu il y familia a des personnes de ta famille que te despreciarán, qui vont te mépriser, que te despreciarán por tus doctrinas. qui vont te mépriser pour tes doctrines. Yo sé que habéis tenido luchas aquí Je sais que vous avez eu des luttes ici, por temas culturales, à cause de thèmes culturels, por defender la verdad. pour défendre la vérité. Y sé que debe ser duro, Et je sais que cela doit être dur, que os llamen casi como una qui secta vous appellent presque comme une secte, por creer en la verdad. parce qu'on croit la vérité. Pero lo que digan ya no importa, Mais ce qu'ils disent, cela ne m'importe pas. porque seguir a Jesús Parce que suivre à Jésus, es renunciar a la reputación. c'est renoncer à la réputation.
Si lo que dicen es verdad, Si ce qu'ils disent c'est vrai, si hago cosas malas, si je fais des choses mauvaises, sí que debería preocuparme. oui, je devais me préoccuper. Pero si me atacan Mais s'ils m'attaquent, por imitar a Cristo, parce que j'imite mon por Seigneur, seguir a parce Cristo, que je suis Christ, por seguir a parce Dios, que je suis Dieu, por predicar la parce verdad, que je prêche la vérité, bienaventurados somos heureux nous sommes. cuando por su causa nos vituperen y nos persigan À cause de Christ, on nous persécute. y digan toda clase de cosas contra nosotros mintiendo. Et qu'ils disent toutes sortes de choses contre nous en mentant. Porque lo mismo hicieron con los Parce qu'ils ont profetas. fait la même chose avec les prophètes. Los profetas no tenían reputación. Les prophètes n'avaient pas de réputation. Hombres amados por Dios, Des hommes aimés de Dieu. despreciados por la Mais sociedad. ils étaient méprisés par la Y société. hoy en día, Et aujourd'hui, si vais a ser buenos cristianos, si vous voulez être des bons chrétiens, y si los hombres que predican aquí et si les hommes qui prêchent ici, van a predicar toda la ils verdad, vont prêcher toute la y vérité. cuando digo toda la Et verdad, lorsque je dis toute la me vérité, refiero je me réfère a que van a hablar de gracia, qui vont parler de la grâce, de amor, de l'amour, de misericordia, de miséricorde, de buenas doctrinas, de bonne de doctrine, la salvación, du salut, pero también hablarán mais ils parleront aussi del pecado, de péché. corregirán a la Ils gente, vont corriger les les personnes. dirán que no se puede vivir de cualquier Ils leur manera, diront qu'ils ne peuvent pas vivre de n'importe quelle façon. también serán despreciados, Ils seront aussi méprisés. no solo por gente de fuera, Non seulement pour des personnes de dehors, a veces por gente de dentro. mais par des personnes de dedans. Yo con el tiempo Moi, avec le temps, ya no sufro je ne souffre por plus las críticas de la familia, pour les critiques de la famille. ya no sufro Je ne souffre plus por las críticas de otras religiones, des critiques des autres religions. ya no sufro Je ne souffre plus por las críticas de otros pastores, des critiques d'autres pasteurs. pero a veces me duele, Mais des fois, cela me fait porque a mal. veces las críticas Parfois, les critiques son de los propios miembros de la ce sont congregación les de pastoreo, membres de l'église où je suis pasteur. pero aún así, Mais encore comme cela, mi pacto principal mon alliance principale, no es con la ce gente, n'est pas avec les personnes, es con Dios, c'est avec Dieu. Amen. y no seré amigo del mundo Et je ne serai pas ami du monde y enemigo de Dios. et ennemi de Dieu. Si ser amigo de Dios Si être ami de Dieu, me lleva a una vida de soledad, cela m'amène à une vie de solitude, prefiero solo con Dios je préfère être seul avec Dieu que con el mundo y sin él. qu'avec le monde et sans lui. Un hombre dijo una vez Un homme a dit une fois, que uno con Dios un avec Dieu, siempre está en mayoría. il est toujours dans la majorité. Amen. La cruz también representa La croix aussi représente renunciar y abnegar. renoncer et abnégation. Niégate a ti mismo. Renonce à toi-même. Si quieres ganar tu vida, Si tu veux gagner ta vie, la tu perderás. vas la perdre. Imagínate las preguntas que te hago ahora. Maintenant, imagine les questions que je Negarme. te pose. Me renoncer à moi-même, Renunciar a mis deseos, renoncer à mes désirs, renunciar a mi voluntad, renoncer à ma volonté, que mis decisiones las dirija Dios, que mes décisions ce soit Dieu qui les dirige, ya no hacer nada como me gusta, ne plus faire quelque chose qui me plaît, tener que preguntarle todo, je dois toujours lui demander à que lui todo tenga que ser como Él quiere, que toujours tout cela doit être comme lui il veut, vivir como Él quiere, vivre comme lui il veut, tratar a la gente como Él quiere, traiter les personnes comme lui il veut, trabajar como Él quiere. travailler comme lui il veut. Yo no puedo ya decidir nada. Je ne peux plus rien décider. Exactamente. Exactement. Eso es un discípulo. C'est cela un disciple. Pablo habla de doulos. Paul va parler de doulos. No son siervos, Ce n'est pas des serviteurs, son ce esclavos. sont des esclaves. Y nos llama esclavos de Cristo. Et on nous appelle des esclaves de Christ. Un siervo trabaja Un serviteur travaille y recibe una et recompensa. il reçoit une récompense. El esclavo no recibe recompensa. L'esclave, il ne reçoit pas de Él récompense. trabaja Il travaille porque ha sido comprado. parce qu'il a été racheté. Y nosotros no somos solo obreros, Et nous ne sommes pas seulement des ouvriers esperando hacer las cosas del agrado de Dios en attendant de faire les choses de Dieu para que luego me bendiga. pour qu'après il me bénisse. Hay gente que solo obedece Il y a des personnes qui obéissent, buscando recompensa. qui cherchent les récompenses. Voy a dar buenas ofrendas Je vais donner de bonnes offrandes para ver si me da multiplicado. pour voir s'il va me multiplier. Trataré bien a mi marido Je vais traiter bien mon mari para que mi marido me trate bien. pour que mon mari me traite bien. Haré algo por Je Dios ferai quelque chose pour Dieu, para que Dios haga algo por mí. pour que Dieu fasse quelque chose pour moi. ¿Qué va a pasar? Qu'est-ce qui va arriver? Cuando trates bien a tu marido Lorsque tu vas bien traiter ton y mari tu marido no te trate et bien. lorsque ton mari ne te traite pas bien. Cuando tú des incluso buenas ofrendas Lorsque même tu vas donner de bonnes y Dios offrandes no te multiplique el et dinero. Dieu ne te multiplie pas l'argent. Dios no ha prometido Dieu n'a pas promis que para cada acto de que obediencia pour chaque acte d'obéissance vendrá un acto de recompensa. viendra un acte de récompense. Tú no le obedeces Toi, tu ne lui obéis pas para recibir algo. pour recevoir quelque chose. Tú le obedeces Toi, tu lui obéis porque Él es Dios. parce que lui est Dieu. Y Dios no te tiene que dar
dar nada. Et Dieu ne te doit rien du Te tout. ha dado a su Hijo. Il t'a donné son Fils. Y eso es más que Et suficiente. ça, c'est plus que suffisant. Hoy la gente es egoísta. Aujourd'hui, les personnes sont Parece que égoïstes. Cristo no fue Il suficiente. semblerait que Christ n'est pas Parece suffisant. que matar a su propio Hijo no bastó. Il semblerait que tuer son propre Fils, Dieu a tué son propre Y Fils, n'est pas suffisant. seguimos queriendo más cosas de Dios. Et on veut davantage de choses de Dieu. ¿Saben que hubo un momento de Pablo Vous savez qu'à un moment, Paul, de mucha debilidad? avec beaucoup de faiblesse, Habla de un aguijón en la il va carne. parler d'un aiguillon sur Y une jambe à la chair. pidió a Dios que se lo quitara. Et il va demander à Dieu qu'il lui enlève. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Et Dios? vous savez quelle a été la réponse A de su Dieu apóstol, à son apôtre? no te lo quitaré. Je te l'enlèverai pas. Eso era doloroso. Ça, c'était douloureux. Y era un buen siervo. Et c'était un bon Y serviteur. le dijo, no te lo Il va quitaré. dire, je ne te l'enlèverai pas. Bástate mi gracia. Ma grâce te suffit. Te voy a traducir qué significa eso. Je vais te dire qu'est-ce que cela veut dire. Pablo, te he salvado. Paul, je t'ai sauvé. Y eso es suficiente Et cela est suffisant para que me sirvas el resto de tu vida. pour que tu me serves le reste de ta vie. Amen. Hay un texto que me encanta. Il y a un texte qui m'enchante. Es Habacuc. C'est Habacuc. No está aquí, sí. El profeta Habacuc, Le prophète Habacuc, en un momento de mucha escasez, dans un moment de beaucoup de famine, de mucha de dificultad, beaucoup de difficultés, levanta un canto, il va élever un chant, una oración, une prière, unas poderosas palabras. une puissante parole. Aunque la higuera no florezca, Même si le figuier ne va pas aunque fleurir, no haya fruto en el campo, même s'il n'y a pas de fruits dans le champ, aunque no queden animales en el granero, même s'il n'y a pas d'animaux, aunque no haya nada, qu'il n'y a rien du tout, con todo yo me alegraré en Dios avec tout, je serai réjoui en Dieu. y me gozaré en el Dios de mi Et salvación. je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. Yo me quedo admirado con Job, Moi, je admire Job. perdió todo, Il a tout perdu. hijos, Enfant, dinero, argent, salud, il a perdu la santé, reputación, réputation, prestigio, prestige, y llega su et esposa son épouse est y le ravie. dice, Job, Il va dire, Job, maldice a Dios y muere. maudit Dieu et meurt. Job tenía cualquier motivo, Job avait tous les motifs, motivos des suficientes motifs suffisants para reclamar a Dios, pour réclamer Dieu. porque Dios le dijo a Satanás Parce que Dieu a dit à Satan que era justo, qu'il était juste, que era buen siervo. qu'il c'était un bon serviteur. Y como muchos de Et nosotros, comme beaucoup d'entre nous, cuando pasa algo malo, lorsqu'il passe quelque chose de mauvais, creemos que somos buenos nous siervos pensons que nous sommes des bons y serviteurs. vamos llorando a Et Dios. nous allons en train de pleurer à Dieu. ¿Por qué a mí? Pourquoi moi? Si yo te Si sirvo. moi je te Si sers, yo te amo. moi je t'aime. Job no reclamó. Job n'a pas réclamé. Job no le dijo a Dios que era injusto. Il n'a pas dit à Dieu qu'il était injuste. Job solo decía, Job seulement disait, Dios dio, Dieu a donné, Dios quitó. Dieu a enlevé. Bendito sea Dios. Sois béni l'Éternel. Cuando somos discípulos, Lorsque nous sommes des disciples, aunque perdamos même todo, si on perd toutes choses, si Dios está, si Dieu est là, Dios es suficiente. Dieu est suffisant. La segunda marca del discípulo La deuxième marque du disciple, es que ya no solo pone a Dios primero, ce n'est pas seulement qu'il met Dieu en premier, sino que él tampoco es segundo. mais lui non plus n'est pas second. Él pasa al final de la fila. Lui, il passe à la fin de la file. Mucha gente dice, Beaucoup de personnes disent, Dios va primero por encima que yo. Dieu va au-dessus de moi. Pero en el Mais creyente, dans le croyant, la verdad es que no somos segundos. la vérité c'est que nous ne sommes pas Ni les seconds, terceros. ni troisièmes. Somos casi los Nous últimos. sommes les derniers. Cuando empecé a pastorear, Lorsque j'ai commencé à être pasteur, mi vida se acabó. ma vie a été finie. Es duro decirlo, C'est dur de le dire, pero ya no vivo para mí. mais je ne vis plus pour moi. Ahora sois pocos, Maintenant vous êtes peu, pero cuando esto mais crezca, lorsque cela va grandir, porque si seguís en la verdad, parce que si vous suivez dans la vérité, esto va a crecer. cela va grandir. Los pastores van a trabajar mucho. Les pasteurs vont beaucoup travailler. El móvil suena a todas horas. Le téléphone va sonner à toute heure. Todo el mundo tiene problemas. Tout le monde a des problèmes. Casas se desmontan. Des maisons se démontent. Crisis Des financiera. crises financières. Uno deprimido. Un qui est déprimé. Uno casi dejando la fe. Quelqu'un qui abandonne presque la Uno foi. con muchas dudas. Un avec beaucoup de doutes. Todo el día respondiendo. Toute la journée en train de Todo el día répondre. aconsejando. Toute la journée en train de conseiller. Y tú te Et preguntas, toi tu te demandes, Juan Manuel, Juan Manuel, ¿cuándo tienes tiempo para ti? quand tu as du temps pour toi? Hace 7 años Ça fait 7 ans que no encuentro tiempo que je ne trouve pas du temps para mí pour mismo. moi-même. Venir aquí Venir ici,
Es momento de trabajar. C'est le moment de travailler. Cuando estaba en el hotel, Lorsque j'ai été à l'hôtel, esa hora y media 7h30, ha sido el único tiempo que he tenido para mí. ça a été l'unique temps que j'ai eu pour moi. Pero le he pedido la señal de wifi a la mujer. Mais j'ai demandé la Wi-Fi. Y cuando mi móvil ha cogido Et datos, lorsque le mobile a pris les ha empezado a ondes, vibrar. il a commencé à sonner. Y era como si Dios me dijera, C'est comme si Dieu me dirait, lo siento Juanma, je suis désolé, Juan Manuel, para un siervo de pour Dios un serviteur de Dieu, no hay il tiempo. n'y a pas de temps. Te espera una eternidad de descanso. Il t'attend une éternité de Pero en repos. esta tierra, Mais dans cette terre, Tú ya no existes. toi, tu n'existes plus. Vives para Tu mí vis pour moi y vives para los et demás. tu vis pour les autres. Y no solo por los que te van a amar. Et non seulement pour ceux qui vont t'aimer, Vas a servir tu vas servir incluso a gente en tu iglesia même des personnes dans ton que église cada 2 por 3 que chaque fois, se va a ils quejar. vont se plaindre. Va a ser difícil Ça va amarlos. être difficile de les Van a aimer. reclamar. Ils vont réclamer. A veces causarán Ils división. vont causer des divisions. Tendrán ganas de echarlos Ils auront envie de te jeter. y los vas a servir. Et tu vas les servir. Y los vas a amar. Et tu vas les aimer. Y ellos destrozarán la iglesia a ratos. Et eux, des fois, on dirait qu'ils vont détruire l'église. Por momentos lo harán muy difícil. Par moments, ça va être très Se difficile. irán. Ils vont partir. Y tú pensarás, Et toi, tu vas penser, qué bueno que están en otro lugar. c'est bien qu'ils sont partis. Pero esa gente siempre Et vuelve. ces personnes reviennent toujours. Y tendrán ganas de cambiar la cerradura. Et j'ai envie de changer la serrure. Pero abrirán los brazos. Mais Abrirás los tu brazos. ouvriras les bras. Y los volverás a Et recibir. tu les recevras de nouveau. Porque el discípulo, Parce que le disciple, en primer en lugar, premier lieu, cambia sus il prioridades. change ses Y priorités. Dios pasa a ser primero. Et Dieu passe en premier. Y en segundo Et lugar, en deuxième lieu, se niega a sí mismo. il renonce à soi-même. Ya no Il existe. n'existe plus. Vive para los Il demás. vit pour les autres. Filipenses 2:3. Philippiens 2:3. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Gálatas 4:19. Galates 4:19. Hijos míos, por quien de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Yo no voy a entender lo que Pablo ha dicho Je ne vais pas comprendre ce que Paul a dit, tan bien como las mujeres. aussi bien que les femmes. Habla de dolores de Il parto va parler de douleurs de l'enfantement. y mujeres que hayan tenido un parto difícil Et des femmes qui ont eu un accouchement difficile podrán entender mejor a Pablo. pourront comprendre à Paul mieux. Pablo dice Paul dit que sufre dolores de parto qu'il va souffrir des douleurs de l'enfantement por los discípulos de pour les Jesús, disciples de Jésus, por los creyentes. pour les croyants. Hay pastores, Il y a des pasteurs, hay discípulos il y a des disciples que no aguantan nada. qui ne tiennent rien. Nadie les puede llevar la contraria. Personne ne peut les contrarier. Siempre tienen que tener la Ils razón. doivent toujours avoir raison. La alabanza nunca está a su gusto. La louange n'est jamais à son goût. Hace mucho frío, Il fait toujours froid, a veces mucho calor. trop chaud. El culto en casa no me gusta. Le culte à la maison, cela ne me plaît En la pas. sala de otra iglesia tampoco. La salle d'une autre église non plus. ¿Por qué no salimos Parce fuera? pourquoi on va pas ¿Por dehors? qué no compramos Pourquoi on algo? n'achète pas quelque chose? Siempre opinando, Toujours en train de discuter. siempre reclamando. Toujours en réclamant. Pablo dice Paul dira que el verdadero discípulo que le véritable disciple, tiene que poner a los hermanos il doit mettre ses frères por encima de sí mismo. par-dessus lui-même. Pablo era un feroz perseguidor de la iglesia, Paul était un féroce persécuteur de l'église, asesino de creyentes. assassin de croyants. Pero después de conocer a Cristo, Mais après avoir connu Christ, pasó de perseguir a la il iglesia est passé de persécuteur de a l'église sufrir por à ella. souffrir pour elle. Él supo que es tomar su cruz. Ça, c'est prendre sa croix. La reputación de Pablo se acabó. La réputation de Paul était terminée. Un hombre reconocido entre los fariseos, Un homme reconnu entre les pharisiens. un hombre poderoso, Un homme puissant. empezó a ser despreciado, Il a commencé à être méprisé. abucheado, Il a été rejeté, odiado, haï, perseguido, persécuté. lágrimas, Des larmes, prisiones, de la prison, cárcel, de la prison, golpes, des coups, latigazos, des fouets, naufragios des naufrages. y todo Et tout por cela amor a Dios pour amour à Dieu y a la iglesia. et à son église. Ya no es Pablo lo primero, Ce n'est plus Paul en premier, tampoco Pablo lo segundo. non plus Paul en second, Ahora es Dios primero c'est Dieu en premier
y los demás et después. les autres ensuite. Pablo se retira de la historia. Paul se retire de l'histoire. Ya no vives para ti, Tu ne vis plus pour toi. vives para Dios Tu vis pour y Dieu. para los demás que están en esta Et pour sala. les autres qui sont ici dans cette Tú salle. no vienes solo a recibir algo de Dios hoy. Ici, tu ne viens pas seulement recevoir quelque chose de Dieu. Relaciónate con tus hermanos, Et une relation avec tes frères et porque sœurs. estás para servirlos. Parce que tu es là pour les Reír servir. con los que ríen, Rire avec ceux qui rient. llorar con los que lloran. Pleurer avec ceux qui pleurent. Hoy hay muchos consumistas en la iglesia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de consumistes dans l'église. Gente que viene Des personnes qui viennent a gozarse, à se réjouir, a recibir à recevoir, y se va. et ils s'en vont. Y ya está durante la Et semana. ça y est, durant la semaine. Eso no es Ce cristianismo. n'est pas du christianisme. El cristiano Le chrétien, no acaba un culto il n'a pas fini le culte sin preocuparse cómo están sus hermanos. sans se préoccuper pour ses frères. Preguntar a alguien cómo va tu À familia. demander à quelqu'un comment va ta famille. Preguntar a un hermano en qué puedo ayudarte. À demander à un frère comment je peux t'aider. Preguntar a un hermano cómo te van las À finanzas. demander à un frère comment te vont les En finances. nuestra congregación Dans notre église, a veces pasan cosas bonitas. des fois il y a des choses Me, belles qui me arrivent. llegan personas y me dicen, Des personnes arrivent et me disent, porque tenemos una obra social, parce que nous avons une œuvre sociale. alimentamos a los mendigos de las calles Nous alimentons les mendiants de la rue un día a la semana. un jour à la semaine. Pero es bonito cuando personas llegan Mais c'est bon lorsque des personnes arrivent y me dicen, pastor, et ils me disent, pasteur, tenemos una hermana nous avons une sœur, que no va bien económicamente. elle ne va pas bien économiquement. Era para ver C'était pour voir si podemos ayudarla. si on peut l'aider. Y cuando voy a decirles que sí, Et lorsque je vais leur dire que oui, me encanta ver je me réjouis de voir. que le digo, pero ahora vais a llevarle algo. Et maintenant vous allez lui amener quelque chose. Y me dice, no, es para comunicarle Non, c'est pour lui dire que fuimos al que supermercado, nous sommes allés au supermarché. compramos unas Nous bolsas avons acheté quelques sacs y ya se las llevamos. et on va lui amener Para servir a los pour hermanos. servir les frères. No se necesita el permiso de nadie. On a besoin du permis de Eso personne. deberían hacer de nuestros corazones. Cela devrait naître dans nos cœurs. No debería yo sentir paz Je ne devrais pas sentir de la si paix hay mucha comida en mi mesa s'il y a beaucoup de manger dans ma table. y tengo un hermano que pasa hambre. Et j'ai un frère qui passe la faim. Por eso nunca entenderé C'est pour cela que je ne comprendrai ni jamais. respetaré Je respecterai el evangelio de la prosperidad. l'évangile de la prospérité. Pastores que andan en Mercedes, Des pasteurs qui roulent en Mercedes, viajando en primera clase, ils voyagent en première classe, hoteles de 5 des estrellas hôtels à 5 étoiles, y en delante de et ellos devant eux, dicen que son discípulos, ils disent que ce sont des disciples, pero hay gente que pasa mais il hambre, y a des personnes qui passent la gente que faim, tiene des necesidad. personnes qui sont dans le besoin. Jesús no andaba en un burro aparte, Jésus ne marchait pas sur un âne à part. no dormía en una suite aparte, Il ne dormait pas dans une suite no à part. vestía ropas de Il marca, ne s'habillait pas de robe d'habits de marque, pardon. no comía en un plato aparte. Il ne mangeait pas dans un plat à part. Sus discípulos en una mesa, Ses disciples à une table, él no iba a un restaurante, et lui n'allait pas dans un restaurant. comía con ellos Il mangeait avec eux la misma comida, le même manger. vestía la misma ropa, Il se vêtait du même vêtement, usaba las mismas sandalias, les mêmes souliers. no había dinero Il n'avait pas d'argent. y muchas veces andaban kilómetros, Et beaucoup de fois, il marchait des kilomètres. porque el siervo de verdad Parce que le véritable serviteur, no puede ver a otros il siervos ne peut pas voir d'autres serviteurs Souffrir. souffrir y seguir gozándose. et suivre en train de se réjouir. Jesús es el claro ejemplo Jésus, c'est le meilleur exemple de lo que es negarse, de ce que c'est de renoncer, lo que es renunciar de ce que c'est renoncer a ser rey à être le roi para ser siervo, pour être serviteur, a ser Dios à être Dieu para ser siervo, pour être serviteur, a ser servido à être servi para servir, pour servir, pudiendo ser lavado sus pies, en pouvant étant laver les pieds. él lavó el de sus Il a discípulos, lavé les pieds de ses disciples. pudiendo estar en un trono, En pouvant étant dans un trône, nació en un pesebre. il est né dans une étable. Él es el claro ejemplo C'est le grand exemple de lo que es renunciar, de ce que c'est de renoncer, lo que es de negarse. ce que c'est renoncer. No hay que imitar a los pastores de la tierra. Il ne faut pas imiter les pasteurs de No la hay que terre. buscar un ejemplo en esta Il ne tierra. faut pas essayer de chercher un exemple sur Cuando cette tú terre. miras a Jesús, Lorsque tu regardes à Jésus, no solo ves a non Dios, seulement tu vois Dieu, no solo ves al non Señor, seulement tu vois le Seigneur, no solo ves al non Mesías, seulement tu vois le Messie, sino al mejor discípulo mais un meilleur disciple que jamás ha que existido. jamais il a existé. Amen. Tercera cosa Troisième chose, que tiene un verdadero discípulo, qu'est-ce qu'un véritable disciple? renuncia. Il renonce.
a bienes materiales. à des biens matériels. Lucas 14:33. Luc 14, 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee no puede ser mi discípulo. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Jesús nunca daba palabras suaves. Jésus n'a jamais dit des paroles douces. Una vez una hermana Une fois, une sœur me dijo, pastor, m'a dit, pasteur, usted predica demasiado duro, vous prêchez trop dur, usted exige demasiado, vous exigez trop, debe ser más como Jesús. vous devez être plus comme Jésus. Y yo le Et dije, je lui ai dit, el día que predique como le Jesús, jour que je prêche comme Jésus, despídete de mí, éloigne-toi de moi, porque me matarán. parce qu'on va me tuer. Si Jesús fuera lo que vosotros pensáis, Si Jésus est ce que vous pensez, solo palabras dulces y bonitas, seulement des paroles douces et belles, nunca hubiera muerto. il ne serait jamais mort. Jesús fue sincero Jésus a été sincère, y fue claro. et il a été clair. Si no te niegas a ti mismo, Si tu ne renonces pas à toi-même, ni empieces a caminar detrás de mí. ne commence même pas à marcher avec Si no moi. eres capaz de renunciar a tus cosas, Si tu n'es pas capable de renoncer à toute chose, no camines detrás de mí. tu ne marches plus derrière moi. Jesús era directo. Jésus était direct. John Piper dijo, John Piper a dit, Jesús usaba palabras duras Jésus utilisait des paroles dures para realidades pour duras. des réalités dures. Eso es lo que hace el amor. C'est ce que fait l'amour. Lo contrario es consentir. Ce qui est le contraire, c'est consentir, c'est le consentement. Hablaba con los hermanos Je parlais avec les frères y les decía, et je leur disais, imagínate que yo me encuentro con Noyo en la calle imagine-toi que je me trouve avec Noyo dans la rue y Noyo me dice, et Noyo va me dire, Juan Manuel, quiero ser tu amigo. Juan Manuel, je veux être ton ami. Y yo le digo, Et moi je lui dis, si quieres ser mi amigo, si tu veux être mon ami, haz lo que yo te diga. fais ce que moi je te dis. Él me dirá, Lui va me dire, eso no es un amigo, ça ce n'est pas un ami, eso es un interesado. ça c'est un intéressé. Jesús dijo a sus discípulos, Jésus a dit à ses disciples, sois mis amigos si vous êtes mes amis, si hacéis lo que yo os digo. si vous faites ce que je vous dis. Imagínate que mi esposa me dice, Imagine-toi que mon épouse me dise, quiero amarte. je veux t'aimer. Entonces yo le digo, Alors je lui dis, pues vas a obedecer todo lo que yo te diga. alors tu vas obéir tout ce que je te dis. Ella me va a decir, eso no es Elle amor, va me dire, ce n'est pas de l'amour, eso es egoísmo. ça c'est de l'égoïsme. Jesús dijo, Jésus a dit, si me amáis, si vous m'aimez, guardad mis mandamientos. gardez les commandements. Él no andaba con rodeos. Lui, il ne tournait pas en rond. Él sabía que poco tiempo estaría aquí. Il savait qu'il allait être ici très peu de Y dijo temps. las cosas Et il a claras. dit les choses clairement. Hoy tampoco tenemos que suavizar el mensaje. Aujourd'hui aussi, nous ne devons pas adoucir le message. Por eso hoy he venido C'est pour cela que je suis y venu. podría haber dado el primer mensaje Et j'aurais pu, comment El primer mensaje de hoy. Le premier message d'aujourd'hui, un poco más suave. un peu plus doux. Y he empezado diciéndote Et j'ai commencé en te disant que tienes que morir, que tu dois mourir, que tienes que que renunciar, tu dois que renoncer, te tienes que desprender. que tu dois te retirer. ¿Sabes por Tu qué? sais pourquoi? Porque voy a estar 2 días. Parce que je vais être 2 jours. No tengo mucho tiempo. Je n'ai pas beaucoup de temps. Y te voy a decir lo más importante. Et je vais te dire le plus important. Y para seguir a Jesús, Et pour suivre Jésus, la tercera la cosa troisième chose, es renunciar a tus bienes. c'est renoncer à tes biens. Jesús no te está diciendo Jésus n'est pas en train de te que dire salgas ahora, que tu sortes maintenant, vendas todo lo que que tu tienes vendes tout ce que tu as y me lo traigas a mí. et que tu me le donnes à moi. Lo que Él está diciendo Ce qu'il est en train de dire, es que todo el esfuerzo que haces c'est que tout l'effort que tu fais por conquistar cosas materiales pour conquérir des choses matérielles, no puede estar primero cela ne peut pas être en premier que el esfuerzo que haces por servir a Dios. que l'effort que tu fais pour servir Dieu. ¿Cuánta gente Combien de personnes solo congrega el domingo seulement ils se réunissent Porque entre semana parce que la semaine, no tiene tiempo para il Dios? n'a pas de temps pour Dieu. ¿Cuánta gente Combien de personnes solo congrega el domingo? seulement ils se réunissent le O a dimanche, veces ni el domingo, mais des fois même pas le dimanche, porque tiene que trabajar parce mucho. qu'il doit beaucoup travailler. ¿Qué pasaría Qu'est-ce qu'il arriverait si hoy Dios te dice si aujourd'hui Dieu te que te dit quiere mandar a qu'il África veut t'envoyer en Afrique como misionero comme missionnaire y que el dinero de las et misiones que l'argent des missions para ser sustentado pour être soutenu, va a salir de ti? c'est toi qui vas le fournir. Que vendas tu Tu casa, vas vendre ta maison, que vendas tu coche ta voiture y que te pagues et que tu payes el viaje le voyage y la estancia en África et le séjour en Afrique para predicar el Evangelio. pour prêcher l'évangile. Él no está queriendo que lo vendas todo, Lui ne veut pas que tu vendes pero tout. tiene que tener claro una cosa, Mais quelque chose doit être clair, que las cosas que materiales les choses matérielles no son lo más ne
importante. n'est pas le plus important. La raíz de todos los males La racine de tous les maux, es el amor al dinero. c'est l'amour à l'argent. Cuando Jesús habla Lorsque Jésus parle a la gente de nuestros tiempos, aux personnes de nos temps, hay un Dios principal il y a un Dieu principal. y ese Dios se llama Mamón, Et ce Dieu s'appelle Mammon. es el dinero. C'est l'argent. Y él dice, nadie puede servir a dos señores. Et Jésus va dire, personne ne peut servir à 2 maîtres à la fois. No podéis servir a Dios Vous ne pouvez pas servir y Dieu a las riquezas. et gagner des richesses. Si el dinero, Si l'argent, el trabajo, le travail, te roba estar con Dios, va te voler d'être avec Dieu, no eres un discípulo. tu n'es pas un disciple. Yo conozco Je gente connais des personnes que ganaba 2.000 euros al mes, qui gagnaient 2000 euros au mois, pero no podía congregar mais ils ne pouvaient pas se réunir y que prefirieron et qu'ils ont préféré cambiar de trabajo, changer de travail, ganar 1.000 euros gagner 1000 euros y poder estar en la et congregación pouvoir être dans la y congrégation poder cuidar su vida et espiritual. pouvoir prendre soin de sa vie spirituelle. Antes tenían casas Avant, ils avaient des maisons llenas de lujos, remplies de luxe. pero no pasaban tiempo con la Et ils familia ne passaient pas de temps avec la y famille. no criaron a sus hijos. Ils n'ont pas élevé leur enfant. Ahora tienen casas Maintenant, ils ont des maisons con muy poquitas cosas, avec très peu de choses. cosas muy Des simples, choses très simples. pero tienen tiempo para orar, Mais ils ont du temps pour prier. tienen tiempo para estar con la esposa, Mais ils ont du temps pour être avec leur tienen épouse. tiempo para pasear con sus hijos. Ils ont le temps pour promener avec leur enfant. Hoy veo padres Aujourd'hui, je vois des que pères solo que trabajan seulement ils travaillent. y trabajan Et ils travaillent. y luego llegan cansados, Et après, ils arrivent fatigués. no juegan con sus Ils ne hijos, jouent pas avec leur enfant. no conocen a sus Ils ne hijos, connaissent pas leur no enfant. conocen a los Ils amigos de sus ne hijos connaissent pas les amis de y leur mañana enfant. sus hijos Demain, leur enfant. están en drogas, Ils seront dans la drogue, con malas compañías avec des mauvaises y compagnies. le echan la culpa a Dios. Ils vont donner la faute à Dieu. La culpa no fue de Dios, La faute n'a pas été de Dieu. fue de otro Dios, Ça a été d'un autre un Dieu. dinero. Ton argent, Lo más importante le plus important que tú tienes que ce que tu as y lo más valioso et ce qui a le plus de valeur en esta dans tierra cette terre, es el tiempo. c'est le temps. Amen. El tiempo es la única cosa Le temps, c'est l'unique chose que cuando la das que lorsque tu le donnes, ya no vuelve. il ne revient pas. Si yo estoy aquí, Si moi je suis ici, este fin de semana ce week-end, es lo más valioso que podía traer. c'est le plus de valeur que je pouvais Es apporter. tiempo que no estaré en mi casa, C'est du temps que je ne serai pas chez moi. es tiempo que no estaré con mis padres, C'est du temps que je ne serai pas avec mes parents. es tiempo que no estaré con mi esposa. C'est un temps que je ne serai pas avec mon épouse. Y es una muestra de amor Et c'est une démonstration d'amour. cuando le damos tiempo a alguien. Lorsqu'on donne du temps à quelqu'un, Una mujer une femme, no siempre quiere joyas, non seulement elle veut des bijoux, a veces quiere des fois elle veut que la escuches un tiempo que tu l'écoutes un peu para sentirse amada. pour se sentir aimé. El tiempo es lo más valioso. Le temps, c'est le plus important. Y tú quieres medir cuánto amas a Dios, Et toi, tu veux mesurer combien tu aimes Dieu, cuánto tiempo le das a Dios. combien de temps tu donnes à Dieu. Dar ofrendas a una iglesia, Donner une offrande à une église, eso no es amor. cela n'est pas de l'amour. Leer la Biblia 10 minutos, Lire la Bible 10 minutes, eso no es amor. ce n'est pas de l'amour. Hacer buenas obras en la calle, Faire des bonnes œuvres dans la rue, eso no es verdadero amor a ce n'est Dios. pas un véritable amour pour Dieu. ¿Cuánto tiempo das a Dios? Combien de temps tu donnes à Dieu? Dios quiere ser lo primero, Dieu veut être le premier. quiere que las otras cosas estén por encima de ti, Ils veulent que les autres choses soient par-dessus quiere que toi. renuncies a ti Il mismo, veut que tu renonces à toi-même. quiere que renuncies a tu Il veut reputación, que tu renonces à ta quiere que réputation. sirvas a tus Il veut hermanos, que tu serves à tes frères. quiere que seas capaz Il veut que tu sois capable de renunciar a comodidad de material renoncer à des commodités para estar matérielles más tiempo con Él. pour être plus de temps avec lui. Entonces, Alors te podrás llamar discípulo. tu pourras t'appeler disciple. Quiero preguntarte, Je veux te poser la question. ¿eres un discípulo Es-tu un disciple o solo estás siendo un seguidor? ou seulement tu es un suiveur? Yo no he venido a juzgarte, Je ne suis pas venu te juger, pero he leído muchos textos, mais j'ai lu beaucoup de textes, muchos versículos. beaucoup de versets. La palabra te está juzgando. C'est la parole qui te juge. Analiza tu vida. Analyse ta vie. ¿Estás dispuesto a morir? Es-tu disposé à mourir? ¿Estás dispuesto a desde hoy Es-tu disposé dès aujourd'hui darle más horas a Dios? donner plus de temps à Dieu? Si yo preguntara, Si moi je demanderais ¿cuántas personas de esta sala combien de personnes de cette salle oran al menos una hora ils prient au moins 1 heure cada día? chaque jour? Te hablo de 24 Je horas, te parle de 24 heures, una hora 1 heure con Dios. avec Dieu. La realidad La réalité, es que muchos c'est que beaucoup, me diríais que no. vous me direz que non. Preguntaría, Je demanderai ¿cuántos estáis combien vous êtes
media hora, une demi-heure, de 24 de 24 heures con Dios. avec Dieu. Y muchos me dirían Et beaucoup me diraient que muchos días tampoco. que beaucoup de jours non plus. Seguir a Cristo no es fácil. Suivre à Christ, ce n'est pas facile. Y no te puedes sentir cómodo dándole migajas de tu vida. Et tu ne peux pas te sentir commode en lui donnant des miettes de ta vie. Mi deseo Mon désir, es que Dios sea c'est que Dieu soit tu primer pensamiento de la mañana, ta première pensée du matin, tu último pensamiento de la noche, ton ultime pensée du soir, que te acuerdes de Él en tu trabajo, que tu te souviennes de lui dans ton que le travail, preguntes antes de decidir, que tu lui demandes avant de que décider, obedezcas sus que tu mandamientos, obéisses ses commandements, que lo pongas sobre todas las que tu le cosas, mettes au-dessus de toutes les choses, que niegues a disfrutar que tu te nies à te réjouir por estar satisfaciéndolo a Él. en réjouissant son cœur à lui. Vale la pena hacerlo. Cela vaut la peine l'être. Cristo es nuestro ejemplo. Christ est notre exemple. No lo conseguirás Tu n'arriveras pas si dependes de ti mismo. si tu dépends de toi-même. Si hoy sales de ahí Si tu sors De ici, esta sala. de cette salle y dices, et tu dis me voy a esforzar je vais m'efforcer por ser un pour discípulo, être un disciple, no lo vas a tu conseguir. ne vas pas y arriver. Solo la gracia de Dios, Seulement la grâce de Dieu, solo el poder de Dios, seulement la puissance de solo su Dieu, Espíritu Santo seulement le Saint-Esprit puede conseguir peut arriver hacer de ti à faire de toi una llama viva une flamme vivante que expanda el Evangelio. qui va répandre l'évangile. No dependas de tus propias Ne fuerzas, dépends pas de tes propres no forces. te apoyes en ti Ne mismo. t'appuie pas en toi-même. Sal hoy de aquí, Sors d'ici. ponte en tu habitación Mets-toi dans ta y chambre. aunque sea 5 Et même minutos, si c'est 5 minutes, dobla tus rodillas, fléchis les genoux. mira al cielo, Regarde le ciel. pon tu corazón en el cielo Regarde, mets ton cœur au ciel. y quebrántate. Et brise-toi. Pídele perdón Demande pardon. por haberle dado migajas Parce que tu lui as donné des miettes. y dile a Et Dios, dis à Dieu, dame tu espíritu, donne-moi ton esprit. derrama de tu poder, Déverse ta puissance. lléname de tu gloria, Remplis-moi de ta gloire. convénceme Condamne-moi, de Seigneur, lo que el pastor me ha de dicho. ce que le pasteur a dit. La Biblia me lo ha dicho, C'est la Bible qui l'a dit. pero yo quiero tener certeza en mi Mais moi, je corazón. veux avoir une certitude dans mon Yo cœur. he traído el mensaje a tus oídos Moi, j'ai apporté le message à y tes yo estoy oreilles. seguro Et je suis sûr de que si esta noche se lo que pides, si ce soir tu lui demandes, Él lo va a implantar en tu il va corazón l'implanter dans ton cœur. y va a hacer de ti un verdadero Et il va discípulo. faire de toi un véritable disciple. ¿Sabes por Tu qué? sais pourquoi? Porque eso le da la gloria a Parce que Dios. cela donne la Los gloire à Dieu. seguidores no glorifican a Les Dios, suiveurs ne glorifient pero pas ve Dieu. esas personas entregadas, Mais ces personnes qui sont a esas livrées, personas que las insultan y agachan la ces cabeza, personnes qui sont insultées, qui baissent la tête, ese hombre que tenía temperamento cet homme qui avait du y ahora tempérament, alguien le hace et algo, maintenant quelqu'un lui fait quelque en la chose, carretera se le cruza a alguien, dans la route on lui fait quelque chose, antes hubiera gritado avant il aurait crié, y ahora respira. maintenant il respire. Eso glorifica a Dios. Cela glorifie Dieu. Esa persona que le dice el jefe, Cette personne que le chef va lui haz dire, horas extras, fais des heures te pagaré supplémentaires, mucho, je vais beaucoup te payer, pero no quiere faltar al culto mais il ne veut pas manquer le culte. y es capaz de ganar menos Et il est capable de gagner moins por reunirse con sus pour hermanos, se réunir avec ses porque frères, sabe que reunidos parce qu'il sait que réunis, conseguirá que esta obra il crezca va arriver que cette y église quiere soit servir a sus et hermanos. de servir à ses frères. Eso da la gloria a Dios. Cela donne la gloire à Dieu. Dar la gloria a Dios no son palabras, Donner la gloire à Dieu, ce ne sont no pas es des estar todo paroles. el día, gloria a Dios, gloria a Dios, Ce n'est gloria a pas Dios. toute la journée, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloria a Dios es una vida. Gloire à Dieu, c'est une Gloria a vie. Dios es imitar a Cristo. Gloire à Dieu, c'est imiter Christ. Amen. Gloria a Dios es morir Gloire à Dieu, c'est mourir para vivir para Él. pour vivre pour lui. Que Dios nos ayude. Que Dieu nous aide. Vamos a ver. Nous allons prier. Señor mi Dios y Padre eterno, te pido, Padre, que nos ayudes, Amen. que nos convenzas. Padre, somos débiles. Tenemos que reconocerlo. Somos limitados. Yo el primero, Padre. Si no fuera tu gracia, si no fuera tu espíritu, no conseguiríamos dar ni siquiera un paso adelante. Por eso te pido, derrámate cada día más sobre nosotros. Amén. Que tu Espíritu Santo nos gobierne. Que tu Espíritu Santo gobierne nuestra mente. Que tu Espíritu Santo gobierne nuestro corazón. Que ya no seamos más nosotros. Que podamos imitar a Jesús para poder decir a nuestras familias, a nuestras esposas, a nuestras congregaciones, imitadme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Eso solo será posible por tu gracia. Eso solo será posible por tu amor y misericordia.
Hazlo, Señor, en nosotros. Haz de nosotros siervos útiles. Haz de nosotros vasos de honra. Queremos glorificarte. Queremos vivir para tu gloria. Como Pablo dice, ya sea que comáis o que bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Queremos hacerlo, Señor. Como carne somos débiles, pero por el poder de tu Espíritu podemos hacerlo. Empodera tu iglesia. Amén, Señor. Empodera tu iglesia. Amén. Padre, dependemos de ti. De tu palabra, Señor. Prospere los corazones. Gracias por haber estado con nosotros en ese tiempo. Amén, Señor. Por haber sentido tu respaldo en ese mensaje. Amén, Señor. Y yo sé, Señor, que lo seguirás haciendo en cada mensaje que tenemos por delante. Amén, Padre. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén.